différente. La même chose, Dieu a soufflé son esprit sur eux. Ils ont reçu le Saint-Esprit sur eux, mais ils ne sont toujours pas baptisés du Saint-Esprit. Ils ont reçu le ministère d'apôtre, mais ils ne sont toujours pas baptisés du Saint-Esprit. Pierre, ici au chapitre 1, a reçu le ministère de pasteur, mais il n'est toujours pas baptisé du Saint-Esprit. Ils ont été envoyés avec les dons du Saint-Esprit, permettant de guérir les maladies, de ressusciter les morts, mais ils ne sont toujours pas baptisés du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que toutes les doctrines qui vous disent « Ah, tu as imposé les mains et il a guéri, alors tu es baptisé du Saint-Esprit », c'est une erreur. Dieu a donné les outils et les armes et les ministères, et le Saint-Esprit a donné les dons pour que nous marchions dans sa volonté et dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous avons un exemple bien simple. Nous avons l'exemple de cet homme qui a reçu un ministère et est devenu apôtre. Et puis, il a reçu des dons aussi pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, toute maladie. Et il a même été nommé trésorier. Seulement, il volait ce qu'on mettait dans la caisse. Il ne se mettait pas en peine des pauvres. Cet homme, il s'appelle Judas. Et au lieu de marcher dans la sanctification, au lieu de se sanctifier pour ce grand jour que Dieu avait préparé pour tous ses apôtres, eh bien, il a continué dans son péché. L'appât de l'argent. Il est allé aller voir le Sanhédrin et dire « Je vous vends Jésus pour 30 deniers ». C'est le prix qu'on donne pour un esclave. Et il a pris les 30 deniers et les a mis dans sa poche. Et pourtant, Jésus le savait. Puisqu'il dira, celui avec qui je trempe mon pain, c'est celui-là. Et Pierre, qui a reçu ce ministère, va se lever et nous parler de Judas. Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous. Il avait part au même ministère. C'était un apôtre. Et c'est pourtant lui qui a vendu Jésus. Un jour, là-haut, on lui dira, mais Seigneur, d'où viennent ces marques dans tes mains? Et Jésus répondra, ce sont ceux de ma maison. Judas a vendu Jésus. Combien de gens aujourd'hui vendent Jésus? Pour un peu de tranquillité. Ils vendent Jésus pour la chair, pour l'argent, pour les choses du monde. Il continue son récit. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, Judas, quand il a eu son argent en main, il est allé, il a acheté le champ du potier. Et puis, une fois qu'il a acheté ce champ, les démons se sont saisis de lui. Parce qu'ayant renoncé à son ministère, ayant tourné le dos à Dieu, s'étant tourné vers Mammon, il est devenu une proie pour les démons. Et vous savez, quand on devient une proie pour les démons, ils tiennent à peu près ce langage. Qu'est-ce que tu fais encore sur la terre? Tu vois bien tout ce que tu touches, tu salis, ça ne marche pas. Allez, finissons avec la vie, ce sera plus vite fait. Et il a écouté ces démons. Il a pris une corde. Il s'est pendu. Et la corde s'est cassée. Il est tombé le long de la falaise. Et arrivé dans le fond, son ventre s'est ouvert et ses entrailles sont sorties de son ventre. Et la Bible nous dit, cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé
s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. Akeldama. Quelle belle image! Voilà un chant qui s'appelait le chant du potier. Nous sommes l'argile et Dieu est potier. Mais sali par les mains de celui qui a renoncé à Jésus, qui a crucifié Jésus par ses œuvres et par ses actes, ce chant qui était le chant du potier est devenu le chant du sang qui est répandu inutilement. Vous voudriez, vous, que le sang de Christ ait coulé pour rien en ce qui vous concerne? Ça veut dire que vous seriez passé à côté de la vie éternelle? Ça veut dire que vous seriez sous la malédiction pour les temps et l'éternité? Et puis Pierre, qui a été nommé pasteur, en plus d'être apôtre, est toujours pas baptisé du Saint-Esprit, je vous le rappelle. Hein? Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte. Vous pouvez lire ça dans le psaume 69, verset 26. Et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Vous pouvez lire ça dans le psaume 109, verset 8. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Qu'est-ce que Pierre fait? Je rappelle que le Seigneur a soufflé son esprit sur eux pour qu'ils comprennent les Écritures. Il a dit « recevez le Saint-Esprit ». Ils ont reçu le ministère d'apôtre. Pierre a reçu celui en plus de pasteur, soit le paie mes brebis, paie mes agneaux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont nommer un nouvel apôtre, un nouvel envoyé. Nous avons vu pourquoi eux n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit, parce que la première manifestation devait se faire le jour de la Pentecôte. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de pasteurs ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit? Ils ont peut-être des dons, tels que le miracle ou autre, comme avaient les apôtres. Ils ont peut-être reçu le ministère. Pourquoi alors ne sont-ils pas encore baptisés du Saint-Esprit? Parce que leur sanctification n'est pas encore finie. Ça veut dire qu'ils doivent encore se sanctifier sur certaines choses. Quand ils seront arrivés à la limite de leurs possibilités, où ce n'est pas possible d'aller plus loin pour un homme, parce que de toute façon c'est impossible pour un homme de se sauver, mais tout est possible à Dieu. Et Dieu ayant fixé cette limite, voyant que l'homme est arrivé à la limite qui a été fixée, c'est alors qu'une grande grâce arrive. Le Saint-Esprit descend tel un feu. Il brûle le reste des péchés. Et ensuite, il vient et entre dans l'homme. Ce n'est plus souffler l'Esprit pour comprendre les Écritures, ce n'est plus avoir le Saint-Esprit sur soi, ce n'est pas recevoir des dons du Saint-Esprit, ce n'est pas recevoir un ministère par Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui vient faire sa demeure en nous. Amen. Et là, nous ne sommes plus, et nous ne vivons plus, nous sommes le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Ce n'est plus, c'est la vérité. Ce n'est plus Pierre, Jacques, Jean. Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est le différence. Quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, la peur a disparu. Le même Pierre qui disait « Oh non, moi je ne le connais pas, je ne tiens pas à mourir avec. » Il dira « Jugez-en vous-même, faut-il obéir aux hommes ou à Dieu ?» Il n'a plus peur. C'est le